Ismaël selon la Torah, tu dis non, toi tu n'en parles pas. Mais tu n'es pas une bête noire, toi tu es une bête transparente. Vas-y, Béni Islam, c'est simple, hein. Vraiment. Moi, je demande une chose à Juif pour la Torah. C'est simple. On va voir qui a peur de qui. Je lui dis encore, moi, je suis l'élève de quelqu'un. Et nous, en islam, quand le professeur dit non, sinon il t'aurait attrapé depuis. Tes petits, ne me coupe pas, Juif. Faisons comme des personnes intellectuelles. Il y a des gens qui nous écoutent. Je te demande, s'il te plaît, 20 secondes. Nous, en islam, on ne fait pas le désordre. J'étais venu. Mon professeur m'a dit, Haroun, je ne veux pas encore. J'ai le feu vert. Juif pour la Torah, 2 sujets. Maintenant, j'exige, parce que vos affaires que vous lisez, on va voir la science que tu as. Tu actives ta caméra comme j'ai activé là. On parle. Ça, c'est la prophétie la plus dure dans ta Torah. Daniel 2, Daniel 7. Ou alors, est-ce que le Messie doit venir du Zéra de David? On casse déjà ça parce que le Coran dit, Jésus c'est un Laoui. C'est un Lévite. Allah a répété l'histoire de Saül et Samuel avec Jésus. Est-ce que le Messie doit venir du Zéra de David? Je vais casser ça devant toi par Allah. Et tu ne pourras rien faire. Rien. Tu acceptes? Oui, on commence maintenant. Tu choisis ta chico et te fouettes avec toi. Donc tu as la parole. Béni, tout à l'heure, c'était le sujet qui est lui. Oui. Vas-y, vas-y. Voilà, on est dans la messianité. Je ne veux pas de détour, non, qu'on live, non. Il dit Daniel 2, Daniel 7. Prononce-toi sur Daniel 2, Daniel 7. Tu as la parole. Tu as 3 minutes. Il est 17h18. Tu as 3 minutes. Tu finis à 17h21. Vas-y. Voilà, super. Donc, je vais montrer maintenant comment vous avez tous peur de moi et Haroun en tête. Parce qu'Haroun est venu il y a 3 mois sur mon live pour demander un débat sérieux. Le débat sérieux. J'ai accepté le débat sérieux. J'ai dit, on n'a qu'à débattre maintenant. Il m'a dit, non, je ne débat pas pendant le ramadan. Dès le lendemain, pendant 15 jours, il a débattu avec tous les juifs du monde. Tu es un peureux, Haroun. Et ensuite, tu as dit, je viendrai 3 jours après le ramadan, et on débattra ensemble. Je t'ai attendu, ça fait 3 mois que je t'attends. Maintenant, le débat, je le fais pas ici chez ton frère musulman. On va le faire dans un endroit neutre. Bon, ok, c'est bon, mute-toi, c'est bon, tu as peur. Mais monsieur oui. La bête noire, tu as peur. Non, il n'y a aucune peur de rien. Non, la bête noire, tu as peur. Juste qu'ils viennent. On a compris. Non, c'est bon. On a compris qu'il y a peur ici. Béni, dis donc, mute les conneries, là, un ignorant comme ça, dans la sourate 2, verset 78. Et il y a des gens parmi les gens du livre, des ignorants illettrés qui se font passer pour des savants. Voilà un ici. Juste pour la Torah, je t'ai dit, je suis l'étudiant, je suis l'élève de quelqu'un. J'ai voulu t'attraper, j'ai parlé français. Il m'a dit non. Béni Islam. En islam, quand ton professeur, ton chef te dit non, tu violes l'ordre. Non, pas du tout. Tu attends, non. Il m'a dit, Haroun, c'est quand je te donne le OK. Juste pour la Torah, j'ai le OK. Et Wallahi, on va ouvrir notre live alors. Allez, viens, on va ouvrir la live. Dis-moi un peu, qui va t'empêcher de passer ici? Non, c'est bon. Tu as tout simplement pas ici. On te propose un sujet, là, tu demandes, tu dis pas ici. C'est où? Béni Islam, permets-moi de chuter 20 secondes avec Juif tout là. Ouais, non, je vais le muter au fait. Voilà, s'il ne veut pas qu'il laisse. Juste pour la Torah, je suis musulman. Je ne suis pas un polythéiste comme toi depuis la jeunesse. Je peux le prouver. Arrête de me couper, arrête de me couper. Hey, les petits juifs, vous qui êtes en commentaire là, plus jamais ne venez dans mon live. Vous pouvez me parler de cet ignorant. Il sait. Il dort sur ma page chaque jour avec ton faux compte. Juste pour la Torah, je connais ton faux compte. Hein. Il dort sur ma page. Il a vu comment j'ai expliqué Daniel 2, Daniel 7. Il sait qui est en face de lui. Tant que, par Allah, nous les musulmans, te déshabillés avec la connaissance maintenant. Prenez des choses. Deuxième des choses. Vous les petits juifs, je m'arrête de couper les gens ici. Vous les petits juifs là, vous les petits polythéistes, mécréants, idolâtres là, je défie tout juif. Qu'un juif ouvre encore sa bouche un jour pour nous parler du Zéra de David, on casse ça. Et juste pour la Torah, je te donne l'exercice à faire à la maison comme tu fuis. Je vais casser ça par Allah avec Genèse 38. Judas et Tamar. Je vois comment tu esquives ça. Je vais te déshabiller par Allah. Va étudier ça à la maison. Je casse le Zéra de David avec Genèse 38. Je te donne déjà les points en avance. Je vois comment tu bloques ça. Tu acceptes le débat ou bien tu te dégages d'ici là. On cause entre nous. Ou on fait un débat normal à un autre endroit où il n'y a pas moyen de débattre. Parce que ici, je fais que
Non, 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 ne te victimise pas, ne joue pas les victimes. Regarde, je parle, ça me coupe. Non, non, non. Regarde, je parle, ça me coupe direct. Il dit. Tu fais que me couper. Non, non, non. Tu fais que me couper. Vous êtes dans l'insulte, vous faites les malins sur votre live. Non, 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 non. Il avait dit on fait un débat. Il avait dit on fait un débat sérieux. On fait un débat sérieux, pas chez vous. Est-ce que tu crois au prophète Daniel ou pas? Pas chez vous, c'est débat sérieux. Est-ce que tu crois débat sérieux dans un autre endroit. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On laisse tomber. Voilà. Allons-y, Ismaël, selon la Torah. On y va. Alors, nous prenons Genèse chapitre. Nous prenons Genèse chapitre, s'il te plaît. J'ai dit c'est terminé, ça y est. C'est fini. S'il te plaît. C'est fini, Ismaël, selon la Torah. Qu'est-ce que tu veux encore? Non, non, non. Non, puisque tu ne veux plus parler de la messianité. Lui, il t'envoie sur Daniel, la prophétie de Daniel. C'est pas ça que j'ai dit. Il t'envoie sur la prophétie de Daniel pour te donner d'autres éléments concernant la messianité. Non, 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 Tu ne parle pas à ma place. parler. Moi, je t'envoie au troisième sujet. Allons au troisième sujet. Ne parle pas à ma place. Venez, regarde, on va arranger ça. Juste pour la Torah, on va arranger ça, c'est simple. Arrêtons de crier. Il y a quand même les gens qui nous suivent. Vraiment, donnons le bon exemple. Juste pour la Torah. Vraiment, je m'excuse d'avoir crié sur toi. Ça, c'est pas l'exemple à donner. Vraiment, pardonne-nous. Non, 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 non. Je m'excuse. Parce qu'il est dans un débat. Pourquoi tu veux te fâcher? Calme-toi, on va arranger ça. Les Juifs, ils savent. Hey, les Juifs, regardez. Daniel 2, Daniel 7 arrange tous les problèmes. Béni Islam, écoute bien. Ça, c'est bon. Je te prends même sur Daniel 2, Daniel 7. Il n'y a plus de que Messie. Béni Islam, le Coran Karim dit que Isa alayhi salam, Jésus, c'est le prophète et Messie d'Allah, le rapproché d'Allah, n'est-ce pas? Non. Dès qu'on démontre avec Daniel 2, Daniel 7, que le royaume là, éternel, la pierre qui détruit tout là, c'est nous les musulmans. Les Juifs sont obligés de se plier au Coran, non? Bien sûr. Les chrétiens sont obligés de se plier au Coran à l'islam, non? Et là, c'est clair, les Juifs sont obligés d'accepter Jésus, parce que nous, on accepte Jésus. Juste pour la Torah, Daniel 2, Daniel 7, fa, maintenant. On fait comment? Ça arrange tous les problèmes. Prouve la messianité de Jésus. Daniel 2, Daniel 7, je vais prouver avec. Daniel 2, Daniel 7 prouve ça. Simple. Ouais, vas-y. Tu acceptes? Non, non, je t'écoute, vas-y. Tu acceptes? Gang, gang, gang. Tu Je acceptes? t'ai dit, ton débat, je l'ai accepté, tu m'as pas fait de message, on sur la Daniel 2, Daniel 7. Tu es venu, tu viens faire le malin ici parce que c'est dans un live musulman. Je t'ai dit, on va dans le net, tu ne peux pas aller dans un endroit Non, net. mais ici, là, non, je suis pas d'accord. On te donne un temps de parole. Tu as un temps de parole. Vraiment. Voilà vos savants. Tu vois qu'il y a un temps de parole, tu as un temps de parole. Ne prends pas le thème live, s'il te plaît. C'est une fuite en avant. Bénis, là, on met le chrono. Daniel 2, Daniel 7, ça arrange C'est tout, c'est tout. C'est un histoire de timing. Daniel 2, Arrête de ça arrange planifier. tout Arrête de sur place. planifier. Parce que s'ils savaient que c'est Arrête de l'islam, la planifier. pierre là, l'islam accepte Jésus comme grand Messie, rapproché d'Allah et prophète d'Allah. Parce que c'est Daniel 2, Daniel 7 qui nous dit comment faire. Accepte ça, juste pour la Torah. Avec toi, je ne vais pas entrer dans les détails. Par Allah, si le débat est... Le débat de Daniel 2, Daniel 7, c'est un débat d'au moins 3 heures sur l'islam. Le vrai Aaron. Kramo, Il y a un écho, il y a un écho, Kramo, il y a un écho. Kramo, il y a l'écho, Kramo, attends, je vais dire quelque chose à Benislam. Benislam, Oui. hey, lui là, je vais l'humilier. On l'a trop vanté. Écoutez bien, Daniel 2, Daniel 7, quand tu débats avec un juif, un rabbin qui a la connaissance, c'est un débat d'au moins 3 heures de temps. Par Allah, je vais démontrer que juif pour la Torah, c'est un jahil, c'est un ignorant. Si le débat de Daniel 2, Daniel 7 dure avec juif pour la Torah 20 minutes, je quitte l'islam. Qu'il accepte. Si ça dure 20 minutes, je quitte l'islam. Accepte le débat. Haroun, quand tu es monté chez moi, tu m'as dit je vais te prouver que Jésus est le Messie. Voilà le débat. Maintenant, tu m'as dit je te contacte le Ramadan. Laisse-moi parler. Oh, regarde, on a passé ce cap-là. On a Toi, passé à ce chaque cap. fois que je parle, ça vous convient pas. Non, on a passé le cap de Laisse-moi planning. parler. Laisse-moi Nous ne sommes parler. plus au Ramadan. S'il te plaît, nous ne sommes plus au Ramadan. Voilà, le Ramadan est passé, tout ça c'est passé. Béni Islam, il m'a demandé de lui prouver que Jésus c'est le Messie, non? Les Juifs, vous qui êtes là, il m'a demandé de prouver que Jésus c'est le Messie, non? Daniel 2, Daniel 7 prouve cela, c'est simple. Parce que lorsqu'on démontre... Explique-nous alors. Voilà, il veut encore couper. Lorsqu'on démontre que la pierre qui détruit les 4 métaux, l'or, l'argent, l'airain et le fer, cette pierre-là demeure éternellement. Daniel 7, verset 13 à 14,
On va démontrer que c'est le voyage nocturne du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. La sourate Al-Isra, verset 1er, sourate 17, verset 1er, on va démontrer. Il n'y a pas un juif qui peut bloquer ça. Il n'y a pas un chrétien qui peut bloquer ça. Juif pour la Torah, tu veux qu'elle te demande Jésus c'est le Messie, non? Le Coran et la Sunna reconnaissent Jésus comme le Messie d'Allah. Si on demande que la pierre là c'est ça, tu es obligé de te soumettre, non? C'est ce que Daniel dit. Et là, automatiquement, on te demande que Jésus c'est le Messie, c'est clair. Et ça, ce n'est pas un débat des enfants. Tu ne vas jamais accepter ça devant les juifs ici parce que tu sais la déculottée que tu vas prendre ici. Les savants que tu te joues, et j'insiste que tu sois un homme. Tu actives ta caméra, comment on se regarde dans les yeux. Tu vas me regarder dans les yeux, comment je suis en train de te plier par Allah, comme ça. Vous êtes des ânes qui portent des livres. C'est comme ça Allah vous appelle dans le Coran le Karim. Des mécréants. Là, tente d'accepter. En 20 minutes, je plie le débat. C'est un débat d'au moins 3 heures de temps. Mais avec toi, pour te montrer que tu es un ignorant là. En 20 minutes, Daniel 2, Daniel, c'est terminé. Pour te montrer comme ça. En fait, le frère Haroun, s'il te plaît. Maman, il y a un écho chez toi. Non, c'est parce que le frère Haroun, quand il parle en même temps, je voulais proposer aux frères juifs, comme tu dis que c'est un live, comme on appelle musulman, moi-même je me porte garant en tant que modérateur sur ce qu'il vient de dire. Ce qui s'est passé, comme on appelle là, dans le mois de Ramadan, là, nous on n'était pas là. Les 600 personnes, il y avait personne qui était là, nous on n'a pas vu. On n'a rien vu, mais on a vu quelqu'un, tu dis que c'est toi tout à l'heure, tu dis que les musulmans ont peur de toi. Mais le voici, si quelqu'un qui a peur de toi, il vient et puis il veut te provoquer encore, tu dois le frapper encore. Donc, voici, je me porte garant en tant que modérateur. S'il te coupe, je te donne 30 minutes ou bien on met les conditions de base. S'il te coupe, moi-même, j'arrête le live. Tu dis quoi par rapport aux... Je dis non. Et je dis non. Qu'est-ce que tu crois que je vais te faire confiance ou je vous fais confiance? Pas vrai. On devait organiser un débat normal. Il a dit je vais venir, on va organiser un débat. Là, c'est pas une organisation de débat là. Là, il profite qu'il est ici. Comme ça, au moins, il est chez lui. On fait un débat carré, sinon c'est pas la peine. Mais attends, moi, j'arrive pas à comprendre quelque chose. Un débat sur toi-même, ton propre livre. C'est ça, tu fuis comme ça, là? Ah, après, ça pouvait dire que les musulmans ont fui. Regarde. Haroun a demandé un débat. J'ai accepté son débat carré. Donc, on fait un débat carré. Pas ici, je fais pas de débat ici. Il n'y a pas moyen. On s'organise ça comme c'était prévu. Maintenant, ce débat que toi, tu veux qu'on organise là, tu veux qu'on organise ça où? Chez toi, là-bas? Ah, moi, je veux rien du tout. C'est Haroun qui a demandé. On va organiser ça dans un endroit neutre. T'inquiète pas. Il me contacte comme prévu et on organise ça. C'est Bible même qui nous met... Bible là même là, ça dit Bible là même là, je sais même pas quoi. Ça quoi ça? Tu vois que les chrétiens même ne parlent pas là. Parce que Bible là même, ça dit la Bible même, c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est ça qui envoie tous ces tohu-bohu, tous ces vacarmes là, c'est ça. Allah il a dit... Jésus, fils de Marie, Al-Masih, illustre ici bas comme dans l'au-delà, envoyé au messager aux enfants d'Israël. Point barre. Mais ils vont rentrer tellement ils sont messianité. Arrête de faire du blabla. J'étais ici là. Non, mais je t'ai ridiculisé toi déjà. Je t'ai ridiculisé tout à l'heure, donc arrête de faire le blabla là pour rien, ça sert à rien. Toi, tu racontes comme un ridiculisé. Tu t'es ridiculisé, ça y est, toi tu as été ridiculisé. De Messie, tu es en train de raconter. Toi, je t'ai ridiculisé sur la messianité, ça sert à rien de parler. Tu ne sais même pas que Moïse, Abraham, tous ceux-là sont des machias, tu ne sais même pas. Tu m'as ridiculisé. Ah là là, mais tu montres encore plus ton ignorance. Si vous êtes vraiment des ânes, ça se voit. Mais maintenant, lui, il te ramène sur Daniel. Moi, j'ai dit, je ne touche jamais à la ridiculisé déjà. Mais je vais m'occuper d'Haroun, ne t'inquiète pas. Tais-toi. Ne vous en faites pas. Tais-toi. Ne t'en fais pas. Moi, je te dis, comme je me suis occupé de toi, je m'occupe de ton pote. Moi, j'ai dit, je ne touche jamais à la prophétie de Daniel. Lui, il dit, il te ramène sur la prophétie de Daniel. Oui, t'inquiète pas pour ça, on va en parler. On programme le débat, vous êtes changé sur la prophétie de Daniel. Ne t'inquiète pas, comme lui. Ramadan, Carême, regarde, il a refusé pour le Ramadan. Il a refusé pour le Ramadan, je refuse chez vous. On n'est plus au Ramadan. Nous sommes sur le Ramadan. Moi, je refuse chez vous, comme lui. L'ignorance est en train de te perdre le temps. Il a refusé. Il a refusé à cause du Ramadan. Je refuse chez vous. Arrête de crier, j'ouvre de la Torah. Arrête, laissez expliquer à vous. Ne t'inquiète pas, ne parle pas les autres dans le privé. Tu as refusé pour le Ramadan. J'ai accepté ta famille. Il faut quitter ici. Tu acceptes. Il y a des frères juifs qui sont là. Tu les souilles. Tu leur donnes la honte. Tu as dit que tu es un savant, non? Daniel 2, Daniel 7. Aaron, puisqu'il refuse le débat avec toi, il refuse le débat avec toi et qu'il est sur mon live.
Moi, je t'invite maintenant au troisième thème. Ismaël selon la Torah. Devant tout le monde. Non, ça y est, c'est l'heure que je pars. Tu restais déjà trop longtemps. Ah bon? C'est l'heure de ma prière maintenant. Attends, oui. on veut maintenant parler d'Ismaël, tu veux partir. C'est l'heure de ma prière maintenant, de me tourner vers la direction de Dieu. Attends, on va continuer sur le Messie. Pas vers la pierre idolâtre, je dois pas me tourner vers là-bas, moi. Continue sur le Messie, s'il te plaît, j'ai un sujet. Non, je vais partir, c'est l'heure de ma prière, là. Ah, quand on parle d'Ismaël, tu veux fuir. Non, je t'ai déjà éclaté, ça y est. Oh là là, mais on te dit, maintenant, allons-y avec Ismaël dans la Torah, tu dis, tu m'as éclaté. Bande de non, je te dis que c'est l'heure de ma prière. Je t'ai dit, c'est l'heure de ma prière. Ok, donc tu reviens quand? Pourquoi on parle d'Ismaël dans la Torah? Non, là maintenant, j'attends qu'Haroun me contacte pour qu'on organise le débat. Je dis, toi, tu reviens quand? Laisse Haroun. Tu reviens quand? Pour que toi, on parle d'Ismaël. Viens, tu n'as qu'à venir chez moi, j'ouvre tous les soirs quasiment. Viens chez moi. Moi, je suis venu chez toi, maintenant, viens chez moi maintenant. D'accord, donc si on va là-bas, on va parler d'Ismaël dans la Torah. T'es d'accord? Si tu veux, il n'y a pas de problème. Ok, quand? Dimanche. Mais ça, le type là, il fait pitié. Dimanche, c'est pas sûr. Dimanche soir. Ouais, il veut des followers. Il a 4 personnes. Dimanche à 18h. Dimanche à 18h. Il cherche des followers. Alors, donc, sinon, là, le petit temps que tu fais, là, on peut parler d'Ismaël rapidement. Parce que la Torah a menti en disant que Ismaël comment on appelle, est banni dans l'alliance et dans la prophétie d'Abraham, alayhi salam. Vous avez menti ici, Ismaël. Parce que vous, les Juifs, vous avez tendance à minimiser tous ceux que vous n'aimez pas, comme Esau. Vous les attribuez des choses qui n'existent même pas, qui sont dans votre imagination. Alors, moi, je veux savoir, quelle est la place d'Ismaël selon la Torah? On en parlera dimanche. Béni, tu sais pourquoi ils minimisent Esau? Parce qu'Esau les a trahis. Ils avaient dit que Ismaël c'est un âne sauvage. Genèse 28, 9. Esau est parti prendre la femme chez Ismaël, donc il a cassé leur secret, tu vois, non? Non, tu vois, au fait, ils ont menti sur Esau. Ils ont menti sur Esau. Ça, on a déjà fini. Il a compris qu'ils ont menti sur Esau. Ils ont volé ça, je t'ai plié sur ça. Sur ça, je t'ai plié déjà. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, je t'ai éclaté avec les versets, ça. Tout le monde a été témoin, je t'ai éclaté avec les versets. C'est normal, toi, tu as une bombe, tu éclates tout le monde. Alors, donc, vous avez menti. Vous dites que c'est ridiculisé sur les deux sujets. Ok, c'est pas grave. Les deux sujets. S'il te plaît, vous dites que Ismaël ne fait pas partie de la prophétie. On s'en fout. Dimanche, on se donne rendez-vous. Dimanche, tu viens chez moi. Et toi, Haroun, n'hésite pas à me contacter pour faire le débat. J'aurais pu te dire le Messie, je m'en fous. J'aurais pu le dire. Toi, il faut que te contacte. Si tu veux, on fait co-live maintenant, juste pour la Torah. Haroun, contacte-moi, on s'organise le débat si tu n'as pas peur, que tu suis à chaque fois. Ok, d'accord. Juif pour la Torah, on a compris que tu as peur de parler du cas d'Ismaël. Tu parles de prière. Tu parles de prière, mais tu es encore là. Tu es en train de. C'est l'heure de ma prière, là. C'est l'heure que je dois partir. D'accord, je dois partir. Tu vas partir alors. Je t'ai dit dimanche. Dimanche, tu viens chez moi. Dimanche, je n'ai pas le temps. Dimanche, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Parce que là, tu veux débattre de tout. Parce qu'en fait, je t'ai tellement allumé sur les deux sujets, tu as envie de trouver quelque chose. Mais dimanche, tu as l'opportunité de venir en débattre. Tu ne connais pas la signification de Messie. Monsieur la bombe. Monsieur la bombe. C'est ça, justement, j'ai montré la vraie signification du Messie. Il est en panique. Béni, s'il te plaît, donne-moi 30 secondes après le dessin et passe à la. Béni, ça c'est un ignorant. J'ai suivi les bêtises qu'il est en train de dire sur le Ouang. Il dit que le Ouang doit être. Le Ouang là, il doit recevoir l'huile, non? Qu'il nous dise. Ésaïe 45, 1. Cyrus, Dieu dit voici mon Ouang que j'ai choisi, Cyrus. S'il te plaît, dis-nous qui a Ouang Cyrus avec lui. Dis-nous. Qui a Ouang Cyrus avec lui? Un ignorant comme ça, les gars, décidément. Qui a Ouang Cyrus? Qui a Ouang Cyrus? Accepte le collage maintenant, je pour la Torah. Je cherchais même maintenant. Haroun, je te parle. Dis-moi, Haroun. Je cherchais ce verset-là. Oui, mais Béni, moi j'ai donné le verset. Ah, tu lui avais donné ça? J'ai dit, j'étais parlé de Cyrus. Non, regarde. J'ai parlé de Cyrus dans le truc. Mais vous écoutez ou pas les réponses? J'ai déjà répondu aux chrétiens sur ce sujet. C'est un argument chrétien. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Le monsieur dit ça va prier parce qu'il ne veut pas parler d'Ismaël dans la Torah. Mais là, il est là encore en train de parler. Monsieur qui éclate tout le monde. Dans 5 minutes, je vais partir. Tu entends ou pas? Est-ce qu'on parle d'Ismaël dans la Torah? Tu n'entends pas? J'ai répondu, Haroun, il a utilisé...
Mais tu m'entends Est-ce ou qu'on pas? peut parler d'Ismaël de la Torah tout le temps que tu paies là? Ismaël Est-ce de la que Torah. tu m'entends ou pas? Bon, va prier. Tu m'entends ou pas? Bon, va prier, va prier. Tu m'entends ou pas? Béni, il est en train de faire les... Mais Béni, même moi Va encore. prier. J'ai répondu à Haroun. Ce sujet, j'ai déjà répondu aux chrétiens, plusieurs chrétiens. Va prier, va prier. Ah, ça va, vous avez peur, allez, j'ai compris. Non, vous avez peur, hein? Un ignorant comme ça, tu Va peux prier. où on doit recevoir lui. Va Tu vas prier. nous dire où Cyrus a reçu lui. Même moi, pas grand béni. Il faut aller Moi, prier. quelque chose ici.